Salut, on joue encore une fois à Slay the Spire. Et on va du coup essayer de jouer avec le personnage que j'aime le moins. Essayer de l'apprécier un peu plus. Apprendre un peu plus les mécaniques du perso. Donc, let's go. La silencieuse. Alors, silencieuse, c'est parti. Elle a quoi? Dans son deck, elle va commencer avec 5 frappes, 5 défenses, un survivant et une neutralisation. Alors, parlez. Faites un choix. Alors j'ai 4 choix. Alors perdez tout votre or, retirez 2 cartes. Perdez votre relique de départ, obtenez une relique de boss. Choisissez une carte à récupérer. Et les ennemis des 3 prochains combats commencent avec 1 PV. Alors vu que c'est ma première vidéo sur la silencieuse, je vais garder la relique de base. Qui nous permet de piocher 2 cartes au début de chaque combat. Super cool. On peut retirer tout notre or pour retirer 2 cartes. Et je pense que je vais faire ça. Et je vais retirer une défense et une frappe. Parfait. Pour avoir plus souvent la survivant et neutralisation. Ok. Donc là on veut combattre un ennemi d'élite. Toujours. Pour avoir une relique supplémentaire. J'ai pas d'argent donc les marchands ne sont pas très utiles. Là il y a un super élite que je veux combattre, sûrement. Donc on va faire quoi? On va faire quelque chose comme combat, point d'intégration, combat, feu de camp, non point d'intégration, feu de camp, coffre, combat d'élite, combat. Non il y a trop de combats après le combat d'élite. Je vais pas avoir assez de points de vie pour finir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combat, point d'intégration. Inconnu, combat, feu de camp. Inconnu, combat, coffre, élite. Repos, pour d'interrogation. Repos, ennemi, feu de camp. Je vais faire ça je pense. Hein. Let's go. Alors, parfait, on va faire une neutralisation ici. Donc neutralisation qui met l'état affaibli sur un adversaire. On va faire quoi d'autre? On va faire... Est-ce qu'on peut le tuer? Non, on peut pas le tuer. Attends, 6. Si on peut le tuer. Mais on va prendre des dégâts si on le tue. Donc on va juste prendre une défense. Une deuxième défense. On va mettre une frappe sur l'autre pouls. Pour utiliser son bouclier. Parfait. Et là si on n'a que des attaques, on pourra le tuer. On n'a pas que des attaques. Du coup on va faire double frappe. Parce que lui il va juste faire un buff. Du coup c'est parfait. Et une frappe pour terminer. Premier combat terminé. Alors. Première carte qu'on va ajouter à notre deck. Alors on a quoi? Dérobade. Gagner 4 d'armure au prochain tour, gagner 4 d'armure. Pas très fort. J'aime pas trop. Un salto qui va te donner 5 d'armure. Qui va piocher 2 cartes. C'est parfait. On va prendre ça parce que du coup ça va remplacer notre défense qu'on a enlevée et ça va nous permettre de piocher 2 cartes. Et gagner 5 d'armure en mode. Parfait. Prochain combat. Je vais essayer de faire un gameplay assez défensif avec le silencieux. Du coup, là il va juste faire un buff. Du coup on va pouvoir faire 3 attaques. C'est pratique hein, la relique. Il va faire 6 dégâts, donc on va réduire ses dégâts. On va faire 2 frappes et une défense. 9 dégâts. 2 frappes. Et un survivant. On va prendre 1 dégât normalement. Et si on a 2 frappes au prochain tour, on a gagné. Salto. Double frappe. Parfait. Donc là le salto qui carry. Hein. Prochaine carte qu'on va ajouter.
Alors, pour la silencieuse, j'avais déjà fait une partie. La seule partie que j'ai gagnée avec, c'était une partie où je jouais avec avec des cartes à 0 et j'en utilisais beaucoup pour tuer l'adversaire très vite. Sur cette partie, on va essayer de jouer avec le poison. Donc on va prendre un poignard empoisonné. Let's go. Point d'interrogation. Donc c'était ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alors. Vous rencontrez un diablotin joyeux et élégamment vêtu. L'heure est venue de lancer la roue. Ça vous tente? Sans nul doute. Allez. Donc on a une roue et on va spin. On regagne tous nos PV. C'est un peu nul, hein. Récupérez tous vos PV. Waouh, on a gagné un PV. Trop cool. Point d'interrogation. Un combat. Alors, on va tester le poignard empoisonné. Avec le survivant. Pour nos petits trucs. Et une défense. Parfait. On va bloquer 13, il va nous faire 11. Il va prendre 3 dégâts au début de son tour. Donc là on va juste l'attaquer parce qu'il va juste se buffer et bloquer. Parfait. Neutralisation encore une fois. Une frappe. Un survivant. Une défense. Ok, on peut réappliquer du poison. Et faire 2 défenses pour se protéger. Donc ce qu'il faut avec le poison, c'est que ça passe à travers le bouclier. Donc là, si je veux, je peux juste le terminer avec le poison au prochain tour. Bam. Parfait. 14 d'or, une potion de peur et une nouvelle carte à notre deck. Ah bah notre poignard. Super. Dommage j'ai pas 50 gold, j'aurais pu retirer une carte au marchand. J'aurais retiré une carte de frappe. Vu que j'ai deux nouveaux poignards. Du coup on va juste faire un combat. Alors, eux je les aime pas du tout. Alors, comment on va faire ce combat? Poignard empoisonné. Plus frappe. Plus survivant. On peut perdre des points de vie parce que juste après on a un feu de camp. Même si j'aimerais l'utiliser pour améliorer des cartes. Bien sûr. Alors. Lui, prochain tour, il va te faire très mal. Du coup, on va juste faire un poignard, une neutralisation, un salto. Et une frappe. On espère pouvoir le tuer au prochain tour. Voilà, 25 dégâts, on veut le tuer. Donc pour le tuer, on va mettre ça. Et il a 5 de poison, du coup, il va mourir au début de son tour. On va faire juste un survivant, du coup. Et une frappe. Donc le poison, ce qui est fort avec le poison, c'est que il s'additionne. Donc si la cible a déjà du poison et qu'on remet un poignard empoisonné, ça va juste ajouter du coup 3 de poison sur le poison déjà existant. Et donc ça, à chaque tour, le poison diminue de 1. Et donc c'est très très fort d'additionner les poisons sur une personne. Alors on va réduire les dégâts. Mettre le poignard empoisonné. Un salto. Et une défense. Donc là on va jouer la défense contre eux. Le poignard empoisonné. Survivant. Et la frappe. Parfait. Neutralisation. Frappe. Frappe. Survivant. Voilà, c'est gagné. Une potion bronze liquide. Et... ah c'est bien ça. C'est quoi, comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Il y a un... ça peut tout être, hein.
Bon, ok, pourquoi pas. Alors on a ça, qui met 3 de poison sur un ennemi aléatoire 3 fois. Le jeu de jambes qui donne 2 dextérité. Donc avec notre gameplay très bouclier, c'est très fort. Et l'hurlement qui enlève 6 de force pour un tour, mais ça épuisement. J'aime pas trop cette carte. On va prendre le jeu de jambes. C'est cool le jeu de jambes. Et du coup on va améliorer le jeu de jambes, hein, je pense. Non. Il y a quoi d'autre qu'on peut améliorer? Neutralisation, je pense. Qu'on peut améliorer. Ah. Allez, jeu de jambes. Let's go. Interrogation. Alors, recevez défense et stocker une carte. Ignorer. Alors, feu de camp pour améliorer une carte encore. Et on va pouvoir améliorer la neutralisation. Le coffre. Qui donne 63 13 d'or. Et sablier de mercure. Au début de chaque tour, infligez 3 dégâts à tous les ennemis. Ça va bien avec notre gameplay poison, ça. On va essayer. Ennemi d'élite. Oh, il faut le tuer vite. Bon. On va lui mettre 2 épées de poison et une frappe. Une neutralisation. Et une potion d'épine pour le tuer le plus vite possible. Neutralisation. Frappe. Frappe. Et là normalement, juste après on a un feu de camp, donc c'est parfait. Du poison. Un salto pour récupérer une attaque. Parfait. Ok, 35 d'or, une ceinture de potion. Pas très fort ça. Et on va ajouter une carte à notre deck. Ou pas. Donc le coup bas ça a mis un faiblesse, pas très fort. 4 dégâts à tous les ennemis, 2 fois. Pas très fort. 12 dégâts pour 2. Et à chaque fois qu'on utilise une carte, on fait 3 dégâts à la cible. Pas très fort. Passé. Alors, on va faire le feu de camp. On va améliorer. On n'a pas de carte à améliorer en fait, quand j'y pense. Bon, améliorons le survivant du coup. Hein. Point d'interrogation. Un combat. Alors dans le combat, jeu de jambes, parfait. Un poignard. Un survivant amélioré. Parfait. Un poignard de poison. Neutralisation. Et 2 défenses. On va essayer de ne pas perdre de PV. Pia. Toujours. Hein. Alors. Ah là là, l'esclavagiste. Incroyable. Alors on va faire le salto d'abord. Pour piocher 2. Une dague, une frappe plutôt, et 2 défenses. Une défense, ça suffit. Oh, parfait. Terminé. Potion de régène, cool. Et là, on a ça. Que je veux. Pour mettre du poison. Forgeron. On peut améliorer. Le truc rebondissant. Qui veut mettre 12 de poison en tout. Ça me va. Donc, un combat contre un bandit. Donc, contre le bandit, on va faire ça. Oh là là, super fort. Et le survivant,
bien sûr, pour pas prendre de dégâts. Là on peut faire un poignard empoisonné, un salto, une défense. Parfait. On peut passer le tour. Parfait. Alors on peut ajouter une tranche, une cape et épée ou une expertise. Aucune des cartes ne m'intéresse ici. Donc le sur 1 c'est une... Pour 0 ça fait 4 dégâts. Donc pour 1 tu mets 6 d'armure et tu fais 4 dégâts. Pas très intéressant. Pour mon deck en tout cas. Qui joue sur le poison. Et la défense. Passer la carte. Est-ce que je peux améliorer une carte avant le combat de boss? Salto qui prend 8 d'armure. On va juste se régène pour le boss. Voilà. Continuer. Donc le boss c'est le parrain slime. On va préparer le jeu de jambes. Et on va commencer avec le poison. Alors, on peut mettre le poignard empoisonné, plus le poison. Ok. Donc là, il va faire 35 dégâts. On va faire la neutralisation, le poignard et le salto. Et l'attaque. Donc là, si c'est séparé en deux, on va devoir remettre le poison. Ça, c'est très énervant. On va commencer par lui. Un survivant. Une frappe. Survivant. Défonçant la défense. Englué et la défense. C'est fatigant les englués dans mon deck. On va faire les poignards empoisonnés sur lui et la frappe pour le descendre le plus de PV possible avant qu'il se sépare en deux. Donc eux ils sont morts au prochain tour. J'ai juste à frapper du coup lui. Avec une défense, une frappe. Parfait. Neutralisation. Poignard empoisonné. Salto pour récupérer une attaque. Dommage. Mettons du poison. Une défense. Ouf, ça fait mal. Donc lui il est mort au prochain tour. Donc on peut s'occuper de l'autre. Qui est mort au prochain tour aussi. Bam. Let's go. Ok, donc 105 d'or. Une décoction d'entropie. Très cool ça. Vu que j'ai 5 potions, 5 slots de potions avec la ceinture de potions, ça me permet d'avoir beaucoup de potions. Ok. Donc, au début de votre tour, piochez une carte, défaussez une carte. M'intéresse pas trop. Infliger 13 dégâts à tous les ennemis. Épuisement, ça m'intéresse pas trop. Infliger 8 dégâts 2 fois. Couteau de verre. Ça fait 16 dégâts pour 1 mana. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais... savoir-faire au couteau de verre. Lequel? J'hésite. J'ai pas beaucoup de pioches dans mon deck. Hein. Et avoir de la pioche, ce serait cool. Allez, prenons le savoir-faire. Alors les reliques, on a quoi? Gagner 1
1 d'énergie au début de chaque tour. Tous les ennemis commencent avec 1 de force. Ok. Quand vous la ramassez, obtenez une malédiction unique et 3 reliques. Je vais prendre ça. Alors, pyramide runique, à la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut garder en main? Non, pas vraiment. Du coup, on va prendre ça. La cloche d'appel. Alors, première relique. Tire les gueules, ok. Le coupe-papier. Pour chaque malédiction dans votre deck, commencez votre combat avec 1 de force. Mais c'est parfait ça. J'ai une malédiction dans mon deck. Bon, la tirelire elle va pas durer très longtemps. Hein. On va la casser très très vite. C'est un peu triste, mais bon. Oh non, pas eux. Alors, eux. On va faire ça. Et juste un survivant. Hein. Jeu de jambes. Mais eux, ils ont un envolé. Et ils se buffent des fois. On va essayer de les tuer le plus vite possible. Donc neutralisation sur lui. Et une défense. Un salto. Un survivant. Et un poignard empoisonné sur lui. Qui va mourir au prochain tour. Parfait. Alors, neutralisation. Frappe. Et empoisonné. Plus une défense. Ça me va de prendre quelques dégâts. Il est mort. J'aime bien le poison en vrai. Je préfère les poisons aux petites dagues. Alors, infliger 9 dégâts, appliquer 2 de faiblesse. Piocher une carte, défausser une carte. On va prendre les préparatifs. Prochain combat contre des brigands. Fatigant eux. Hein. Alors, un petit poignard et 2 défense. Alors, préparatif. On va enlever une carte de frappe et faire un rebondissant. Mais du shield. Pour faire 5 dégâts à tout le monde. Parfait. Jeu de jambes. Le poignard. Et le survivant. Et là on veut le tuer. Du coup, on va faire un salto. Préparatif. Et faire le rebondissant. Il meurt. Parfait. Donc on récupère nos golds, on gagne des golds et on gagne une carte. Donc j'ai déjà beaucoup de poignards empoisonnés, donc on va éviter d'en prendre... Ah c'est un poignard empoisonné plus. Prenons-le. Prenons-le. Alors. Au début de votre tour, appliquez 2 poisons à tous les ennemis. Ok. Un poignard empoisonné, on en a déjà trop. Alors c'est quoi ça? Le flacon d'encre. Lorsque vous jouez 10 cartes, piochez une carte. Ok. Tous les 3 tours, gagnez 1 d'énergie. Pas fort. Alors, au début de chaque combat, appliquez 4 poisons à tous les ennemis. Je veux. Je veux ça. Je veux enlever une carte aussi. On va enlever une frappe.
Et on va ajouter les fumées toxiques. Ok. Là on veut un feu de camp pour pouvoir améliorer nos cartes. Ou nous soigner aussi. Ce serait cool. Alors là on va faire... Ah, on n'a pas de moyen de se protéger là. Pour la potion de régène. Quoique. On va prendre la potion de régène, ouais. Boire. On va faire la flasque rebondissante. Le jeu de jambes. Alors, neutralisation. Préparatif. Défense, défense. Pour pouvoir faire le coup de papier. Parfait. Alors, fumée toxique. Parfait. Poignard empoisonné. Parfait. Et défense. Neutralisation. Salto. Et la flasque. Le poignard. Il meurt là. 23 et 22 points de vie. Ok. Préparation d'abord. Ok. Survivant. Et poignard. On le tue avec le coupe-papier. Parfait. Potion ancienne. Et on va ajouter à notre deck aucune des cartes. Rien ne m'intéresse. Ok. Next. Alors c'est qui lui? Il a 14 d'armure plaquée, mais on joue en poison donc c'est pas très grave. On a lui. Donc là ce qu'on va faire c'est préparation. Parfait. Une flasque. Et une défense. Donc là on peut s'occuper que de lui. Lui, le toxique, un survivant. C'est parfait. Jeu de jambes, défense, frappe, frappe. On peut pas. Il va faire mal, hein. Ouf. Bon, on a neutralisation là pour qu'il fasse moins de dégâts. Un salto. Un survivant. Et un poignard empoisonné. Ok, on a gagné. Parfait. C'était compliqué ce combat, hein. Très très close. Alors, infliger 7 dégâts. Si limite empoisonné, infliger 7 dégâts à nouveau. Ok. Appliquer 4 poisons et 2 de faiblesse à tous les ennemis. Chose trap plus. Alors, fléau. Ça peut être fort, ça fait 8 dégâts x 2. Parce qu'on a la poupée d'Uvo. Et on a l'entonnoir torsadé. Du coup, ça peut être cool. On va la mettre. On va se régénérer, bien sûr. C'est même pas assez pour se régénérer, tout ça. Je vais faire ça, hein. Je vais faire cette route là. Hein. Ok. Donc, la flasque. Ok. Le poignard. On fait des dégâts.
On va prendre 10 dans tous les cas. Ça va être compliqué ça. Hein. Alors, on va faire un salto. Préparatif. Ok. Neutralisation pour prendre moins de dégâts. Et... deux poisons. Là on peut gagner avec la flasque. Ou avec 2 poisons. Parfait. C'est vraiment close là. Hein. Ok, donc là, lui on sait qu'il va nous mettre une confusion. Donc on va mettre la potion. La vulnée, on va la lancer sur lui. Et on va commencer à l'attaquer. Avec 3 frappes. On ne veut pas la confusion. Faire 15 dégâts. Du coup on va faire... Allez. La petite potion. Y'a quoi? On va boire ça pour dupliquer un poignard empoisonné et faire de défense. On va faire la flasque. Et faire 8 dégâts. Est-ce qu'on peut se défendre de ça? On va défausser ça. 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 Ok, neutralisation, parfait. Et un fléau. Ouf. Ouf. 3 PV. Alors. Ok, donc là on va essayer de pas combattre jusqu'à la fin. Ok, let's go. Alors on a le trésor. Donc la pelle. Le marchand qui va nous permettre de retirer. On peut rien acheter ici. Ici c'est complet aussi. On peut retirer du coup une frappe. Point d'interrogation. Perd tout votre or, j'ai pas envie de combattre. Hein. Non, merci, j'ai 3 PV. J'espère que c'est pas un combat ça. Ok. 99 d'or. Ok, ça me va. Un repos, bien mérité. Point d'interrogation. Et un repos, encore bien mérité. Alors, le boss. Ah ça c'est compliqué, c'est le boss qui prend pas de debuff. Du coup on va faire le savoir-faire. La flasque pour lui retirer son anti-debuff. Ok. Il invoque deux petits sbires. On va enlever le fléau. Alors là on veut le faire le jeu de jambes. Préparatif. Pour enlever la défense. Survivant pour enlever la défense. Et on fait la fumée toxique. Oh, il a enlevé le salto. Ça va être compliqué ça. On enlève la malédiction. Donc là on va faire double poignard empoisonné. Non, un poignard, une neutralisation, une défense et un autre poignard.
Ok. Alors on veut défausser une frappe. Là on va faire un survivant et préparatif déjà. Le fléau on n'en veut pas. On va faire le survivant sur ça. Et double défense. Ok, on va utiliser les armures plaquées déjà. J'ai oublié. Et on va défausser la frappe toujours, comme d'hab. Et une potion d'attaque pour récupérer un étranglement sur le boss. Donc on va faire le poignard empoisonné, la frappe et le survivant. Donc là, prochain tour, il va me faire 51 dégâts. Faut que je puisse les bloquer. On va retirer le fléau comme d'hab. Donc là, on va faire neutralisation pour qu'il fasse 38 dégâts. Préparatif. Bon, ça ne change rien. Et on va faire double défense. Un poignard. Et on va vivre avec ça. Ah! Il est stun au moins. Ok, on va enlever la malédiction. Là, on va faire... Alors lui, c'est Salto qui arrive là maintenant. Donc je peux lui faire... Une frappe ici. Une phase rebondissante. Vraiment. Ok. On va défausser la frappe toujours. Neutralisation. Le survivant. On va l'étranglement. Le salto. Et poignard empoisonné. Parfait. La malédiction. Neutralisation numéro 2. Avec le poignard empoisonné. Le fléau. Préparatif. Le salto. Allez. Que quel dégât et c'est bon. On va enlever la frappe. On va mettre un poignard empoisonné. Elle a fait ses 35 de dégâts et 35 PV. Ouf! Oh là là. Deck poison, il est vraiment compliqué à jouer pour le coup, hein, comparé au deck avec les dagues. Fin de tour. Terminé. Super cool. Clairement, je préfère de loin ce gameplay là. Une potion de depth, ok. Ok, clonage. Tueur illusoire. 1000 coupures, ça m'intéresse pas trop. Alors, j'ai quoi? Gagner 1 d'énergie, vous ne pouvez plus obtenir de potions. C'est un peu triste avec mes 5 emplacements. Alors, transformer 3 cartes puis améliorer les. Non. Et... Étoile noire. Obtenez une relique supplémentaire quand vous battez des élites. Mais les élites du 3ème niveau, j'essaye de les éviter. Parce qu'ils sont vraiment forts. On va prendre ça, hein. Let's go. Continue. Acte 3. Donc là, on a le boss, on a le maître horloger ou je sais pas quoi. Alors, les élites, ils sont où? Donc faut passer ici. Comme ça, comme ça. Ok, on va commencer ici du coup. Ok. Neutralisation. Lui, il va gagner 3 de force à la fin de son tour. Donc faut le tuer assez vite. Donc, un poignard. Une fumée toxique. Préparatif.
Défausser. Et on va mettre 2 défense. C'est cool d'avoir 4 d'énergie en vrai. Hein. Du coup on va faire le jeu de jambes. Le poison. Et une défense. Mais des brûlures. Ok, c'est terminé. C'est cool. Alors, le choix de cartes. Nuage paralysant, 7 de poison, 2 de faiblesse à tous les ennemis, épuisement. 7 de poison à tous les ennemis. L'ennemi, le boss final, il est tout seul, donc je vais pas prendre ça. Et le reste, c'est pas très intéressant. Ok. On va essayer de prendre des cartes de... Perdez tout votre or, obtenez une relique. Non, ça m'adresse pas. Alors, le marchand. Doubler le poison d'un ennemi, épuisement. Fumée toxique numéro 2. Quand vous mélangez d'autres pioches, gagnez 6 d'armure. Ça, on peut pas utiliser. Je pense que j'ai assez de gold pour faire le catalyse et le retrait de carte. Donc on va retirer une frappe parce qu'on l'utilise jamais. Et on va prendre le catalyse. Ok. Continuez. Combattons. Ok. Donc là, on va faire les fumées toxiques. Bien sûr. Jeu de jambes. Survivant. Sur la frappe. On va faire un poignard sur lui. Alors. Le salto. Ils font mal, hein. Et en défense. Aïe aïe aïe, ils font trop mal eux. On va le neutraliser lui. Ok, prochain tour ils sont tous morts. Ah c'est cool, c'est vrai, on a l'os à viande. J'aime ça. Alors catalyse, tripler le poison d'ennemi, je prends. Point d'interrogation. Alors ça me donne quoi? Recevez 2 folies, perdez 9 PV. Je vais prendre ça. Ça me rend des PV et ça m'augmente les dégâts de la poupée Poudou. Pourquoi pas. On va éviter ça. On va aller ici et améliorer une carte. Alors fumée toxique, 3 de poison tous les tours. Préparatif, piocher 2 cartes, défausser 2 cartes. Savoir-faire, 0. Ça je vais l'enlever, hein. C'est pas très fort. Ouais. Ça permet d'enlever les malédictions, ouais. J'hésite entre ça et ça. Savoir-faire pour 0 c'est cool en vrai. Je vais prendre ça. Point d'interrogation. Combattez un boss du premier acte, obtenez une relique rare, améliorez toutes vos cartes, vous ne pouvez plus vous soigner. Récupérez tous vos PV. Bon, on va faire la guerre. La guerre. Alors, on va lui mettre du poison en masse. Le poignard. On va tripler son poison hein, dès le début. Ça va être plus rapide. Fumée toxique.
Jeu de jambes, savoir-faire, préparatif, malédiction et survivant. On va enlever la frappe, faire défense, poignard et poignard. Et il a fait 18 plus 6. Alors, c'est un peu dommage, mais ok, il est mort. 50 d'or, le jeton, parfait ça. Ça c'est parfait ça le jeton. Alors potion de peur. Et rien qui m'intéresse. Passer la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Alors les potions, t'as quoi? Potion d'énergie, potion de pouvoir. Rien d'intéressant. Est-ce que j'ai un autre j'ai pas de... plus de marchands jusqu'à la fin du jeu. Vu que j'ai plus de marchands jusqu'à la fin du jeu, on va acheter une potion de pouvoir. Mais je peux pas en fait. Je suis pas très intelligent. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de potion avec mon sosu. Mais y'a rien en fait hein, qui m'intéresse. Dommage. Alors. On veut pas le combat d'élite. On veut pas de combat non plus, on va ici. Alors la relique. La botte. Ok. Point d'interrogation. Un combat contre la gueule. Donc là, on va enlever ça, on va enlever ça, ça, et ça. Ok. Donc là, savoir-faire. Poignard, poignard. Préparatif. Salto. Catalyse. Alors, on peut défausser une carte, on va défausser la défense basique. Qu'est-ce que j'ai une autre défense? J'ai pas d'autre défense. On va défausser le fléau. Donc neutraliser. Fumée toxique, jeu de jambes, défense, poison. On va enlever. Il va pas attaquer donc on va enlever le survivant. On va juste faire la flasque, le poignard et le fléau. Ok, on va enlever la souffrance. Donc là, il a 50 de poison. Tu peux doubler son poison. Donc 3 de poison plus 3 de poison. Il va arriver à 57. Doubler son poison. Plus 6 dégâts, plus 6 dégâts. Il va mourir. Bam. Parfait. Boum. Alors, bon, la potion on ne peut pas l'avoir, dommage. Et on a quoi comme carte? Donc, nuage paralysant, le flou. Le flou c'est intéressant, je vais prendre le flou. Oh, ils sont fatigants par contre. On va retirer la souffrance. Donc, neutralisation sur lui. Jeu de jambes. Le poignet. On va faire ça d'abord. Préparatif. Enlever ça. On va faire la flasque. Et une défense pour 8 d'armure. Et utiliser le coupe-papier. Donc là on veut faire un savoir-faire, un flou, un survivant en défaussant
le poignard. Et faire la défense pour faire 5 dégâts à tout le monde. Ok. On va défausser le fléau. On va faire... Lui il va faire beaucoup de dégâts, donc on va faire ça et on va faire le... Catalyse sur lui. On va faire double défense. Parfait, manque plus qu'à tuer lui, du coup. Donc on va enlever Malédiction. On va mettre le poignard, Catalyse, et on termine le tour. Parfait. Donc vraiment le gameplay poison, je préfère vraiment le gameplay poison à l'autre gameplay. Hein. De loin. Alors on a plan d'évasion, piocher une carte s'il s'agit d'une compétence, gagner 3 d'armure. Gagner 6 d'armure au prochain tour, gagner 6 d'armure. Donc ça fait 12 d'armure. Ça fait 3 d'armure gratuitement en piochant une carte. On va prendre ça. Point d'interrogation. Oh non, pas eux. Alors eux, faut les tuer vite parce qu'ils explosent sinon. Ok. Alors, on va faire la neutralisation. Savoir-faire. Le salto. Poison. Le flou. Les survivants. Donc là, on va enlever une frappe. On va faire la flasque. Préparatif pour essayer d'avoir le catalyse. Point d'évasion. Catalyse, parfait. Parfait le catalyse. Alors on a quoi? Poignard expert, nul, salto, in 5 d'armure pioché de cartes et poignard empoisonné. On va prendre le salto. Point d'interrogation. Ah! Cool ça. Alors, quand vous cassez les murs d'ennemis, ça n'arrive jamais. Quand vous entrez dans une boutique, il n'y aura plus de boutique. Du coup les cartes, nul. Nul, 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 nul. On retire une carte. On va retirer... Est-ce que je retire la souffrance? Ça me donne 1 de force. Et ça me dérange pas tant que ça. Hein. Je la défausse à chaque fois. Ou j'en avais une défense du coup. Je vais quand même l'enlever. Hein. Je vais quand même l'enlever. Ça me donne une... En fait, je peux l'enlever avec le jeton. Ouais. Ouais. Pour d'interrogation. Ajoutez une carte incolore à votre deck. Deux cartes incolores. Alors, on veut... passer une carte de votre main sous votre pioche. Elle coûte 0 jusqu'à ce qu'elle soit jouée. Y'a rien d'intéressant là. Hein. On prend juste la technique secrète. Hein. Et on va se régénérer avant de commencer le combat final. Donc le combat final c'est lui. Donc lui c'est quoi sa technique? On va enlever la malédiction. C'est quand je joue 12 cartes, il interrompt mon tour et gagne 2 de force. Du coup on veut jouer le moins de cartes possible. Donc déjà on va le neutraliser. On va... Plan d'évasion. Ça sert à rien ça, je vais pas l'utiliser tout de suite.
Juste un survivant du coup. 2 défenses. Une défense, un fléau. Et on passe le tour. Ok. Je peux sur 4 cartes. Préparatif. Défense. Faire une fumée toxique, un salto. Un poison empoisonné, un savoir-faire. Parfait. Donc là il va faire 39 dégâts. On veut enlever... J'ai quoi dans... On va défausser ça. Hein. Faire un salto. Un bouclier. Et on va prendre les 42 dégâts. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Faire ça. On va défausser une carte, on va défausser... Ça. On va utiliser l'huile. D'abord on va faire le jeu de jambes. Ah, ça va être dur. On va utiliser l'huile. Allez, des bons coups. Ah. Poignard qui est gratuit. La défense. Neutralisation. Et le poignard empoisonné. Ok. Le boss final va être compliqué. Hein. On va défausser la défense. Pour d'évasion. Salto. Faire le catalyse ici. Le fléau et le catalyse triplé. Alors, on va faire... C'est ça. Et on va faire 2 saltos, je pense. Est-ce que 2 saltos, ça me sauve? J'espère, hein. Aïe aïe aïe. C'est dommage, c'était tout proche. Il manquait quelques points de dégâts pour gagner. Bon. En tout cas, ce gameplay, j'aime bien. C'est... Ça remonte dans mon estime quand même, le perso, pour le coup. Je préfère. Ok. Bon bah on a failli gagner avec du coup la silencieuse. Avec un gameplay poison. Poison bouclier. Peut-être contre un autre boss on aurait gagné. Hein. Parce que ce boss là est très compliqué à battre. Ok. Bon ben ça fait que la prochaine fois du coup j'aurais juste à jouer du coup le défectué. Et j'aurais joué tous les personnages. Et donc je pourrais faire des runs sans expliquer du coup les petites mécaniques des personnages ou les mécaniques de base du jeu. Super cool. Ok. Bon, du coup, à la prochaine pour le gameplay sur le défectueux. Salut!